Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. Je reçois aujourd'hui Aline Motte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Voiron en charge des seniors et il y a du nouveau pour eux en ce qui concerne les transports. Vous réfléchissez également aux innovations numériques pour le maintien à domicile. On en parle si vous le voulez bien dans quelques minutes. Mais avant cela, je vous propose de regarder le sommaire et l'actualité de la semaine. Freso n'a pas chômé la semaine dernière. Une centaine d'heures ont permis de faire avancer le chantier du pont Bergonzoli de Saint-Martin-le-Vinou et le passage sous la voie ferrée à Voiron. Rossignol est l'un des fleurons économiques voironnais. Grâce à ses skis, l'entreprise a obtenu près de 40 médailles aux derniers Jeux olympiques d'hiver. Un matériel ultra performant fabriqué à Centralpes. Et puis dans l'agenda, comme tous les ans, les arts du récit passent par le grand angle avec cette année Jérôme Rouget, son abécédaire de la séduction, et puis un concert trip-hop au café-concert de la MJC. Pas facile d'être usagé sur la ligne TER Grenoble-Lyon. Entre deux grèves, la circulation des trains a dû être stoppée la semaine dernière en raison d'importants travaux à Saint-Martin-le-Vinou et Voiron. En résumé, pendant que vous faisiez peut-être le pont, SNCF Réseau faisait les ponts. Mathias Araez. En septembre dernier, la levée de l'ancien pont Bergonzoli avait attiré de nombreux curieux. Le chantier visant à renouveler le tablier de l'ouvrage à Saint-Martin-le-Vinou touche à sa fin. Après le ferraillage de la nouvelle structure, le bétonnage a pu avoir lieu. Pour la dernière phase, la ligne de train Lyon-Grenoble a dû à nouveau être coupée. Une aubaine puisqu'elle était déjà impactée par un autre chantier plus haut sur le tracé. Lorsqu'on a des partenaires qui ont besoin de réaliser des ouvrages au-dessus ou en dessous de la voie ferrée, il est de notre intérêt de massifier les interventions pour éviter de perdre de l'argent par rapport au sillon inutilement et pour mobiliser le moins de personnes possible aussi en termes de ressources à mettre en œuvre pour gérer les chantiers. Et pour les voyageurs, pour les utilisateurs du réseau, pour assurer la meilleure disponibilité de l'infrastructure à ceux qui l'utilisent. C'est à Voiron que se trouve la cause principale de la coupure. Un projet important d'aménagement urbain sur les friches de l'ancienne usine Rossignol obligeait le pays voironnais à relier ce nouveau quartier via un passage sous la voie ferrée. Si l'opération spectaculaire de mise en place de l'ouvrage aurait pu être réalisée en 2 fois, SNCF Réseau a exceptionnellement accepté une coupure plus longue. On a trouvé que c'était plus pertinent et plus économique aussi pour la collectivité de pouvoir disposer d'une coupure d'à peu près 103 heures. Et cette coupure nous a permis de tout faire dans une seule période de 103 heures plutôt que 2 coupures de 72 heures. Le gros œuvre terminé aussi bien pour l'un que pour l'autre, il faudra attendre octobre 2018 pour traverser le pont Bergonzoli et la mi-2019 pour passer sous le chemin de fer à Voiron. Le coût de ces travaux, un peu moins de 5 millions d'euros pour le pont Bergonzoli pris en charge par Grenoble-Alpes Métropole et pour le pont sous la voie ferrée, 4,1 millions d'euros pris en charge par le pays voironnais. Rossignol n'est plus à Voiron, mais le fabricant de skis et pas que continue de faire rayonner le pays voironnais dans le monde entier. Installée à Centralpes, l'entreprise a notamment permis à nos athlètes de remporter plusieurs médailles lors des derniers Jeux olympiques d'hiver à Pyeongchang en février dernier. Et c'est à Saint-Jean-de-Moiran que tout commence. Charlotte Faulkner. C'est dans cet atelier à Saint-Jean-de-Moiran que sont imaginés et conçus les skis de Martin Fourcade ou encore Perrine Lafont. Ici, près de 9000 paires sont fabriquées tous les ans, des skis réservés aux professionnels de la montagne. Dans cet atelier, ils sont créés de A à Z. Les composants sont effectivement découpés, usinés. On mélange beaucoup de matériaux différents, mais tous ces matériaux doivent être compatibles avec notre résine pour coller, puisque la qualité finale du ski va beaucoup effectivement dépendre de son collage. Vous avez pu voir ensuite la deuxième partie du moulage, l'assemblage du ski dans le moule. On va du coup mettre ensemble tous ces matériaux, fermer le moule. C'est parti pour un cycle de pression-température pour cuire cette structure et la coller. Et lorsque ce travail est fini, on a fait à peu près 60% du travail. Il nous reste 30% à accomplir pour la finition. La finition, c'est donc l'usinage ou encore le ponçage. Le but, donner une surface lisse au ski. Mais pour ceux des plus grands champions, la marque ne s'arrête pas là. Notre produit est technique.
on a du coup une mise au point permanente en relation avec les athlètes. On doit trouver le produit qui va lui permettre d'être justement le plus performant possible et on doit écouter toutes ses remarques, toutes ses sensations. Là, peut-être, je vais essayer de modifier quelques détails dessus pour essayer de l'améliorer. Et c'est super cool d'avoir une équipe à son écoute et aussi qui soit prête à changer des choses pour toujours évoluer. Le nerf de la guerre, c'est donc l'innovation, mais que les amateurs de glisse se rassurent, entre leur ski et ceux des champions, il y a beaucoup de points communs. On a eu ces dernières années un nombre de déclinaisons depuis les skis haut de gamme, que ce soit en biathlon, en ski de fond, en alpin, de mettre au point des concepts, des nouvelles solutions techniques pour les athlètes, et de les décliner pour le grand public parce que les bénéfices sont les mêmes à un niveau différent. Ultime preuve de la performance de ces skis, lors des derniers Jeux Olympiques en Corée du Sud, Rossignol a récolté 39 médailles. Le PVBC continue son marché au rayon des recrues. Après Ramata Diakité et Margot Joré, le club de basket du Pays Voironnais vient de signer un contrat avec Aïcha Mara, qui évoluera donc sur le parquet de Chotard la saison prochaine. En provenance de Calais, la jeune femme d'1m77 joue également dans les rangs de l'équipe nationale de Guinée. Et puis la saison 2017-2018 de Fédéral 2 de rugby s'est achevée dimanche pour le Sauve. Voiron s'est fait sortir en 16e de finale, retour 17-8 par Bédaride. Déception pour les Voironnais qui avaient obtenu le nul à l'aller et espéraient mieux. Je me tourne à présent vers mon invitée Aline Motte. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire de Voiron, en charge des seniors. Et vous venez nous parler de 2 projets concernant les transports, qui est bien abouti, et puis un autre sur le maintien à domicile grâce aux innovations numériques. On en est aux prémices. Concernant le premier sujet, les transports, vous allez proposer aux plus de 75 ans une carte qui va leur permettre d'utiliser plus facilement les transports en commun. Est-ce que c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Alors, tout d'abord, je me permettrai de préciser qu'il s'agit là d'un projet de mandat de Julien Paulard, donc les transports en commun aux personnes seniors. Alors là, il a fallu... La gratuité, et en plus la gratuité à tout le monde, sans condition de ressources. C'est important aussi de le préciser. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai, pas toujours très facile. Pourquoi ? Parce qu'il faut départager à partir de quel âge. Si c'est plutôt 60 ans qu'on est senior, même si on peut dire qu'on est à partir de 55 ans dans certains domaines, ou si c'est plutôt à partir de l'âge où on a la retraite. Nous avons choisi, disons, de prendre les seniors, ceux pour lesquels nous distribuons les colis de Noël, à partir donc de 75 ans. Il y a une raison pourquoi on a dit 75 ans, sinon les personnes ne comprendraient pas. Voilà. Et ces personnes-là, nous avons besoin, si vous voulez, avec les retours que nous avons, il y a beaucoup d'isolement. Beaucoup de personnes habitent extérieur aussi de la ville, habitent un peu des quartiers éloignés du centre-ville. Donc, les transports en commun sembleraient, si vous voulez, pour nous, amener plus de convivialité, de rapprocher les gens un peu de la réalité, ceux qui sont parfois éloignés, parce qu'on n'imagine pas, mais beaucoup de personnes sont seules. Voilà. Et donc, avec le Pays Voironnais, le service mobilité, nous avons travaillé ensemble, parce qu'évidemment, il y a un coût, et ce coût sera supporté donc par la ville de Voiron, eu égard par le CCAS. Le coût, ce serait... Le coût, c'est environ 3 500 €. Donc, les gens délivreraient une carte, c'est la carte Oura, qui s'appelle comme la carte que les gens ont pour voyager. Et sur cette carte, ils peuvent bénéficier de 50 trajets pour l'année. Il y a 10 trajets renouvelables 5 fois. Mais bien sûr, les cartes sont bien identifiées avec carte d'identité dessus. Elles ne peuvent pas être passées d'une personne à l'autre. Voilà. Donc, on espère, avec ce projet-là, avoir pas mal de monde. La réalité fait que, pour le moment, nous avons fait une étude, grâce au service mobilité du Pays Voironnais, il n'y a pas beaucoup de personnes âgées, à ma grande surprise, qui prennent les transports en commun. Ah oui, moi aussi, je m'attendais à ce qui est... Même pas un tiers des personnes prennent les transports en commun. Et là, peut-être que la gratuité, parce que je fréquente, par mon titre d'adjointe aux seniors, beaucoup de personnes seniors, et là, souvent, le frein et le coût. Même si parfois c'est 1 €, ce qui paraît 1 € pour les uns peut paraître beaucoup pour d'autres. Voilà. Et donc là, on espère, en plus, ça fera fonctionner bien. Il fonctionne déjà bien, notre réseau de transport, mais il fonctionnera encore mieux. Alors, comment on peut se procurer cette carte ? Est-ce qu'on peut déjà se la procurer ? Oui, les personnes viennent au CCS de Voiron. Elles amèneront donc leur carte d'identité, bien sûr. On a besoin de faire une identification totale où elles habitent. Et nous, après, nous transmettons ces listes au service mobilité du Pays Voironnais. Et là, la carte sera délivrée du côté du service mobilité du Pays Voironnais. Elle reviendra vers nous. On adaptera un logo sur cette carte aussi pour la ville de Voiron, puisque c'est quand même nous qui finançons.
Il n'y a pas d'exclusion sur le réseau, ça concerne tous les bus. Tous les bus, tout le réseau qui concerne Pays Voironnais uniquement. D'accord. Combien de personnes au-delà de 75 ans sur Voiron? Alors nous, si vous voulez, nous avons, je me rapproche des collines Noël, 2300, 2400 personnes. Seulement là, dans ces 2400 dont je vous parle, il y a des doublons, parce qu'il y a des familles, on met un colis à chaque personne. Bien sûr. Voilà. Donc, on compterait à peu près, faut compter à peu près, je vous dis avec l'histoire d'un tiers de personnes qui prennent sur les personnes âgées, il faut compter environ entre 650 et 700 personnes. Voilà. On commence comme ça. Et si on a besoin d'élargir, c'est une expérimentation, on passera peut-être, monsieur le maire, passera peut-être à un âge plus bas, peut-être à 70 ans. L'âge. Voiron va également participer au projet européen Activage. De quoi s'agit-il? Alors, ce projet européen, c'est vrai, c'est le conseil départemental de l'Isère qui est porte. Nous avons été choisis acteurs, parmi d'autres communes aussi, mais la ville de Voiron. Il s'agit simplement, c'est d'essayer de voir avec quelle domotique on peut faire que les personnes gardent le plus d'autonomie possible et qu'elles restent donc chez elles. Là, nous avons 3 types de personnes. Vous avez la personne vieillissante chez elle, mais qui va bien, c'est ce qu'on espère tous. Ensuite, on a la personne qui va un peu moins bien, qui a eu des soucis, qui rentre en milieu hospitalier. Et ensuite, la personne qui, on souhaite, sort du milieu hospitalier une fois qu'elle retrouve son autonomie. Donc, nous aurons des expériences sur ces 3 cas-là. Et ces tests commenceront en septembre. Ces tests vont commencer en septembre. Donc, la ville de Voiron pilote sur tout le secteur. Et là, nous allons commencer donc à avoir, grâce aussi au CNG, différents partenaires qui sont avec nous, bien entendu. Oui, il y a le CEA. Oui, le CEA, c'est assez vaste. Mais pour nous, notre partenaire, disons, de premier abord, c'est le conseil départemental. Très bien, merci beaucoup Aline Motte pour toutes ces précisions. On passe à l'agenda. Chacun ses trucs pour plaire, regard de braise, petite blague, sourire ou trait d'esprit. Chacun a ses recettes pour séduire. Jérôme Rouget propose lui le 18 mai au Grand Angle son abécédaire de la séduction, un spectacle qui démontre comment le besoin de plaire au plus grand nombre se construit, comment nous façonnons nos relations et pour que le charme opère, le comédien convoque ici poèmes, danse ou chansons. Un spectacle dans le cadre du Festival des Arts du Récit. Vous l'avez peut-être reconnu, Jean-François Noblet publie un nouveau livre, le manuel d'éco-résistance. Le vice-président de l'association Le Pivert et membre du Conseil national de protection de la nature poursuit sa mission pour agir contre la pollution avec force et courage. Et vous parie que vous aussi, vous pouvez faire comme lui. Il dédicacera son ouvrage vendredi 18 mai à 17h30 à la librairie Colibri, rue Perronnet à Voiron. On se quitte avec Amiral. Le groupe sera en concert le vendredi 18 mai à la MJC de Voiron. Vous venez écouter Anaïs, la chanteuse, et Thibaut derrière ses machines. Découvrir leur univers planant, jazzy et trip-hop au café-concert Atmosphère. Quant à moi, je vous souhaite une très belle semaine. À très vite.